Voilà, c'est parti. Donc, on est le 12 septembre, il est 20h. Et ce soir, je vais vous présenter donc, ma conférence sur l'harmonisation des espaces intérieurs grâce au Feng Shui. Donc, je pratique plusieurs techniques que j'englobe dans ce terme d'harmonisation d'espace. Et le Feng Shui en fait partie. Donc, on a le chat où vous pouvez me poser toutes vos questions. Donc, bonsoir Carole, bonsoir Isabelle, Aurélie. Donc, je vais essayer de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et puis, voilà, je vais vous présenter. Donc, vous voyez bien mon écran en grand. Tout est bon, c'est parti. Alors, le programme, normalement, on devrait en avoir pour 1 heure et demie maximum. Donc, c'est en fait un peu sous forme d'atelier. Et à partir du moment où vous pouvez poser des questions, interagir, vous verrez aussi qu'il y aura certaines actions que vous pourrez avoir pendant cette conférence, donc atelier. Donc, c'est pour vous partager ma pratique d'harmonisation des espaces de vie et de travail ou de télétravail, puisque nos intérieurs sont les reflets de nos intérieurs physiques, émotionnels et psychiques. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant comment notre habitat nous impacte, notre bureau, sur ces 3 dimensions-là. Tout d'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vous inviterai à me dire un petit peu où vous êtes, votre intérêt pour la pratique, il y a quelques interactions. Et puis, ensuite, je vais vous présenter ma pratique avec des astuces. Vous pourrez aussi poser vos questions sur cette 4e étape. Il y aura même un quiz. Et puis, à la fin, vous pourrez aussi accéder au cadeau du chiffre élément que vous pouvez aussi retrouver sur le catalogue du festival de néo-spiritualité. Donc, moi, je suis ravie de rejoindre ce festival. J'aurai aussi une autre conférence qui sera le 26 septembre à midi. Donc, je suis Mélisine Silva, je suis aussi formatrice de ma méthode MCOSI. Je suis architecte d'intérieur depuis maintenant une vingtaine d'années, experte en harmonisation des espaces. Je suis aussi coach mentor pour donc les personnes qui souhaitent devenir architecte d'intérieur et experte en harmonisation des espaces. Je suis conférencière, je suis mariée à un comptable maître Reiki et je suis maman d'un petit garçon. Et j'adore transmettre, faire progresser l'autre, toujours avec une intention bienveillante de co-création, puisque les personnes qui partagent mes valeurs et qui font appel à mes expertises s'impliquent dans leur intérieur. Et les exercices que je propose, c'est aussi sous forme de formation, puisque je leur explique vraiment comment agir, interagir avec leur lieu, avec intention et attention. Donc, je suis née à Singapour et j'ai été formée là-bas. J'ai donc travaillé en Suisse et je donne toujours des cours donc sous forme de formation continue pour l'ASCA, qui est une complémentaire de santé. Donc, je forme des thérapeutes et je suis donc française. Donc, j'ai fait l'ESSAI, qui est l'école supérieure d'architecture intérieure de Lyon. Je suis membre du Conseil français des architectes d'intérieur et j'ai donc 2 diplômes en Feng Shui et en géobiologie, un donc sur mon île natale, Singapour, et un autre en Bretagne, d'où j'ai des origines aussi proches. Alors, je vous invite dans le chat à me dire un petit peu où vous êtes, comment vous connaissez le Feng Shui, est-ce que vous l'appliquez chez vous? Parfait, Nathalie, si tu nous entends bien. Donc, toi, tu es à Paris. Donc, on va voir un petit peu le temps que vous mettez. Donc, on a de Nantes. Manuela, toi, tu ne connais pas du tout le Feng Shui. OK, je vais pouvoir vous expliquer d'où ça vient. Brigitte, tu ne connais pas aussi. Marilène, experte, à 40 km de Grenoble. Je fais un projet en ce moment dans la Drôme. Donc, OK, tu as fait ton intérieur Feng Shui, génial. Au plaisir d'en parler. David, donc en Martinique, ou alors de Montélimar. Il connaît aussi le Feng Shui, génial.
Morane à Londres, nouvelle au Feng Shui. Alors Londres, ouais, pratique beaucoup le Feng Shui. Et tu aimerais commencer à mettre en pratique. Bah là, déjà, ce soir, vous allez avoir des conseils que vous allez dès ce soir ou demain matin pouvoir mettre en place. Stéphanie, au sud de la Gironde, qui a quelques notions. Aurélie, à 30 km de Lorient, qui a hâte de découvrir le Feng Shui. Annecy, consultante en Feng Shui tibétain, en géobiologie, intéressant. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles de Feng Shui. Il y a l'école donc de la forme, donc tibétaine ou chinoise. Et puis, donc, l'école de la boussole. Moi, je pratique les trois. Daniel, sophrologue. Elle connaît juste le nom de l'approche. Alors, c'est vrai que Feng Shui, on l'utilise un peu à toutes les sauces. Hein. C'est Feng Shui, c'est pas Feng Shui. Donc, c'est souvent attribué cette idée d'harmonie, de bien-être. Nathalie, qui s'intéresse au Feng Shui mais ne pratique pas, qui aimerait s'en servir dans son intérieur, tu vas pouvoir aussi. Et puis, Monique, du Finistère Sud et l'école de la boussole. Ok, super. Donc, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces écoles. Alors, je retourne sur la présentation. Donc, l'harmonisation d'espace, moi, je la pratique avec maintenant 7 techniques. Donc, on a la géobiologie, qui est plus en lien avec le Feng Shui, qui est vraiment lié au physique, à la santé. Donc, on a le Feng Shui, on a l'architecture intérieure. Donc, le Feng Shui, lui, qui est plus lié au développement personnel, l'architecture intérieure pour la technique, la décoration avec les couleurs. Donc, je vous expliquerai aussi comment les couleurs nous impactent. La clarification, donc qui est qu'on appelle aussi le nettoyage des mémoires des murs. Et puis, l'art de l'essentiel. Donc, qui est souvent relié aussi aux méthodes comme Marie Kondo au Japon et le besoin d'épurer, de classer, ranger, trier. Donc, qu'est-ce que l'harmonisation des espaces intérieurs? Donc, c'est le reflet, nos reflets émotionnels, donc d'abord physiques, qui vont impacter sur notre physique, sur les émotions et sur le psychique. Donc, c'est vraiment très global. Comment notre habitat va vraiment avoir un impact sur nous. Et c'est très logique. En fait, tout ça, c'est de la logique, c'est de la technique. C'est souvent assimilé le Feng Shui à de l'ésotérisme, tandis qu'en fait, c'est vraiment que de la mise en pratique avec des principes qui sont complètement techniques. Donc, par rapport au physique, ça va nous impacter parce que tout simplement, si vous avez un espace qui est très encombré, où vous avez du mal à marcher, où vous avez un lit qui n'est pas confortable, vous allez mal dormir, ou simplement aussi au niveau géobiologie, s'il y a des réseaux qui vont vous empêcher de vous ressourcer. Donc, ça impacte notre physique, ça impacte notre émotionnel parce que quand on arrive dans un espace qui n'est pas rangé, qui est surchargé, ou quand on fixe du regard des objets qu'on aimerait tout simplement déplacer ou même supprimer, ça a un impact sur nous. Ou ça peut être aussi des choses positives, hein, en les regardant, ça nous apporte du bonheur. Et au niveau psychique, parce qu'on y réfléchit et que ce qui consomme le plus d'énergie, c'est vraiment la réflexion, contrairement au physique. Quand on fait du sport, ça nous repose après, tandis que l'énergie de la réflexion, elle, prend énormément. Donc, tout ça aussi en lien avec l'énergie. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un corps, un esprit et un mental sain dans un lieu sain. C'est vraiment intrinsèque, le lien. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que c'est vraiment très intéressant de travailler sur son corps, travailler sur son esprit, donc de faire des soins alternatifs, de faire des massages, de faire une psychanalyse, de travailler sur tout ça. Mais si le lieu où on se ressource n'est pas ressourçant, c'est un petit peu vain. Donc, toujours au niveau de ce qu'est l'harmonisation d'espace, vous le voyez très bien là avec ces 3 photos. Qui préfère les photos de gauche et centrale? Est-ce que parmi vous, il y a la photo de droite, l'angoisse?
Donc, la réponse majoritairement de mes clients, c'est qu'elles aimeraient, mais qu'elles n'y arrivent pas, et que ça termine toujours comme à gauche ou au centre. Alors, peut-être pas avec autant d'extrêmes, on n'est pas non plus sur un syndrome Diogène, mais c'est vrai que c'est très difficile. Et en même temps, c'est très agréable d'arriver dans une pièce et de pouvoir, tout simplement quand on part en vacances, de savoir où sont les choses, pouvoir faire sa valise rapidement, de ne pas avoir ce stress de se dire mince, où est-ce que j'ai rangé et là, c'est là où l'art de l'essentiel va vraiment pouvoir aider, d'avoir une place pour chaque chose et les choses à leur place. Donc, que signifie Feng Shui? Alors, Feng Shui signifie vent et eau. Et là, donc, vous voyez sur ces photos comment le vent peut être une brise rafraîchissante, apaisante, ou un typhon qui détruit tout, et comment l'eau peut être nourrissante ou un tsunami qui va aussi être extrêmement destructeur. Donc, l'objectif du Feng Shui, c'est d'équilibrer ça et c'est de trouver l'harmonie. Donc, d'où vient le Feng Shui? Le Feng Shui vient de Chine. Ça a 4500 ans. C'est donc les familles impériales qui mettaient leurs ascendants dans des tombes Feng Shui. Donc là, vous avez une photo d'une tombe Feng Shui avec des principes. Donc, je vais vous expliquer. Et donc, en mettant les ascendants, normalement, ça avait un impact sur les descendants, un impact positif sur les choses qui allaient leur arriver dans tous les domaines de leur vie. Donc là aussi, je vais vous donner le détail de ces domaines que cela impacte. Et voyant que ça fonctionnait bien, les familles fortunées donc ont récupéré ces principes. Et puis ensuite les businessmen, etc., jusqu'à ce que Mao arrive au pouvoir. Et inquiet et effrayé par le pouvoir des masters Feng Shui, il les a donc enfermés, tués, et donc ils se sont tous réfugiés sur des îles comme Taïwan, Singapour, donc mon île natale, ou Hong Kong, qui sont des îles qui sont extrêmement prospères, puisque la priorité donc pour le Feng Shui, la première chose, c'est d'aller travailler l'abondance. Alors, qui n'est pas forcément que au niveau de l'argent, mais l'abondance de tout, en fait, l'abondance de santé, l'abondance de connaissances, l'abondance de possibilités, de projets dans tous les domaines de la vie. Donc, dans quel domaine intervient le Feng Shui? Donc, on a les 8 domaines, qui sont la santé et la famille, la connaissance et le savoir, la chance et l'aide extérieure, la carrière et le chemin de vie, la renommée et la réputation, les relations et l'amour, les finances et la prospérité, et les enfants et les projets. Donc, c'est des domaines qui peuvent être autant privés que professionnels. C'est pour ça que moi, j'expertise autant pour des privés que pour des entreprises. Et donc, chaque domaine correspond à une orientation cardinale ou semi-cardinale, donc nord, sud, est, ouest, ou sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Chaque zone va correspondre à ça et c'est comme ça qu'on va pouvoir lire le plan. Et c'est vrai que moi, en tant qu'architecte d'intérieur, ça a été vraiment des réponses parce que, en fait, je suis venue à faire du Feng Shui déjà parce que j'avais travaillé à Singapour dans une agence française d'architecture intérieure et que pour le Nouvel An chinois, on pratiquait les clarifications. Nos clients avaient des notions Feng Shui. À Singapour, chaque fois que quelqu'un déménage, il fait appel à son master Feng Shui pour faire en sorte que sa vie soit bien après. Et donc, il y a une dizaine d'années, ça faisait une dizaine d'années que je travaillais et j'avais mes clients qui me demandaient d'avoir du mieux-être. En fait, je voyais que leur souhait, c'était de casser un mur, de changer de mobilier, de changer de couleur d'un mur pour être mieux. Et il n'y avait pas tellement de solutions pérennes, puisqu'on était vraiment sur de la consommation en termes de tendance. Alors, on a le salon Maison-Objet chaque année. On avait les tendances où on peut d'ailleurs, dans l'immobilier, reconnaître la cuisine des années 2000 rouge laquée, le mobilier des années 90 Wenge. Voilà, donc il y avait ces tendances et ces tendances-là, elles ne permettaient pas de pouvoir faire des intérieurs qui soient intemporels et qui puissent durer dans le temps et qui, donc, obligeaient au bout d'un moment de se dire, là, c'est plus à la mode, donc je dois changer, je dois consommer, je dois redépenser. Et le Feng Shui, lui, permet vraiment de pouvoir faire du home staging, donc ça fait partie aussi des méthodes que j'utilise.
Et donc, en analysant les zones du lieu avec son orientation cardinale, alors on peut le faire aussi avec la méthode de la forme, puisque c'est un principe. Donc là, on part sur des orientations qui sont des orientations de forme, c'est-à-dire que c'est pas forcément la zone nord n'est pas forcément le nord magnétique. Donc ça, c'est ce que j'apprécie avec le Feng Shui, c'est qu'il y a vraiment une notion aussi technique où on utilise des outils, où on va utiliser donc une boussole magnétique. Donc c'est vraiment relié à la Terre, à l'énergie de la Terre. Et donc chaque zone va être définie dans l'espace d'un lieu. Donc, par rapport à différentes anecdotes qu'il peut y avoir, en fait, toutes les expériences de mes clients vont amener vraiment des réponses à des pratiques. Donc là maintenant, depuis 10 ans, je peux voir quels sont les effets sur après chaque expertise, en faisant de telle façon, quel effet ça a pu avoir. Et c'est ça aussi la force de pouvoir travailler en équipe, et c'est ce que je propose d'ailleurs dans les formations que je donne, c'est vraiment d'utiliser l'expérience de chacun. Et d'ailleurs, c'est Einstein qui disait la seule vérité, c'est pas l'information, mais c'est l'expérience. Donc, c'est en vivant certaines expériences qu'on va pouvoir voir les effets que ça signifie. Donc, comme je vous disais, il y a une dimension qui est importante dans le Feng Shui, c'est vraiment le côté finance. C'est vrai qu'en France, c'est un petit peu tabou. L'énergie de l'argent, c'est complexe. En Asie, ça n'est pas du tout. Il y a des enveloppes rouges qui se déplacent facilement. On donne de l'argent parce qu'on a vraiment cette conscience qu'en plantant des graines, bah, ça va pousser et qu'on va pouvoir cultiver. Donc, si on n'en plante pas beaucoup, on va avoir une petite récolte. Et si on en plante beaucoup, on va avoir… C'est vraiment le principe de l'investissement. Et d'ailleurs, si vous voyez en Suisse, il y a des principes Feng Shui qui sont justement présents, comme à Genève, avec le jet d'eau, l'eau qui active les finances, et le jet qui est d'une puissance assez importante. Donc, c'était mon master Feng Shui à Singapour qui rigolait parce que c'est aussi une représentation très phallique. Donc, toutes ces anecdotes qu'on va partager que je vais pouvoir récolter de la part de mes clients vont pouvoir me servir, pouvoir expliquer ensuite comment ils vivent les choses et quels impacts ils peuvent avoir. Alors, la géobiologie, comme je vous disais, c'est très important et c'est même la priorité dans l'harmonisation d'espace. C'est-à-dire qu'avant de donner des conseils en Feng Shui, on va faire appel à un géobiologue où on va aller vérifier s'il y a des points géopathogènes à l'endroit où on va dormir, à tous les endroits en fait où on stagne, où on passe du temps, donc sur son canapé, sur son lit, à son bureau. Donc, ça va vraiment avoir des impacts et c'est des ondes. Donc, les ondes du vent, on ne les voit pas, mais on sait que ça a un impact puisque ça fait bouger les branches. Donc, les ondes, elles vont avoir des impacts. Par exemple, ça peut nous donner des migraines, ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous créer des problèmes au niveau physique. Quand on a des croisements de points géopathogènes qui se trouvent sous un lit, très souvent, ça correspond à la pathologie de la personne. Il va peut-être avoir des problèmes au niveau respiratoire et on a un point géopathogène au niveau du poumon ou une douleur au genou et on a le point géopathogène au niveau du genou. Donc là, c'est très important et ce que je peux vous donner comme conseil déjà ce soir, puisque c'est facile à appliquer, c'est vraiment de s'éloigner des ondes électromagnétiques, donc qu'elles soient électriques, comme les lampes de chevet, les radios-réveils, proches du lit. En fait, ce qu'on va vraiment préserver, ce que je vous disais par rapport au fait de faire des soins, c'est vraiment bien, mais si le soir, je rentre chez moi et que je passe 8 heures à la tête, donc avec mon téléphone portable sous mon oreiller ou une lampe de chevet trop proche, le soin ne va pas avoir la même efficacité. Donc là, très important, il n'y a encore pas longtemps, en mettant son téléphone sur mode avion, on arrivait à plus avoir d'ondes du tout. Nous, on a des appareils pour mesurer ça. Récemment, j'ai refait le test avec des élèves et en fait, non. Maintenant, ça diffuse quand même un petit peu pour la géolocalisation. Donc, le mieux, c'est vraiment de l'éteindre
ou d'aller dans les réglages pour vraiment l'éteindre, parce que le mode raccourci qu'on peut avoir, la rapide, il n'est pas efficace du tout maintenant. Et puis, après, il y a plein de solutions qu'on peut avoir chez soi, mais en tout cas, éteignez vos box Internet la nuit pendant 8 heures, 6 heures, vous n'avez pas besoin d'avoir des ondes. Maintenant, les maisons sont équipées d'RJ45 dans les chambres, donc il faut bien vérifier sur les tableaux électriques que ça a été bien raccordé. Et le mieux, c'est de brancher son téléphone portable avec un J45. Et si on a besoin d'une tablette, voilà, alors ça, je peux vous raconter une anecdote. Donc, j'avais une cliente qui avait fait appel à moi. Donc, ça, c'était il y a bien 8-9 ans. C'était au début. Et donc, qui était prof de yoga. Donc, on s'attend à une personne qui est très au courant, en fait, qui est très attentive à sa santé. Et en fait, très souvent, malheureusement, on se sabote pour aller faire des recherches et comprendre des choses. D'ailleurs, je pense que tous les thérapeutes qui proposent des lives vous diront que, en effet, ce qui nous touche, en fait, on va aller faire des recherches dessus, on va se spécialiser sur ces pratiques. Donc, cette prof de yoga a fait appel à moi en me disant qu'elle est électrosensible et qu'elle a extrêmement besoin d'harmoniser son appartement en géobiologie et en feng shui. Donc, déjà, j'arrive chez elle, je calcule son chiffre élément. Donc, ça, c'est ce que vous allez pouvoir avoir à m'envoyer en remplissant le questionnaire final. Et je vois qu'en fait, elle était feu, donc élément feu, puisqu'on travaille avec les 5 éléments donc de la médecine chinoise. Et qu'en fait, avec sa décoration, elle se sabotait totalement, puisque majoritairement, dans son lieu, elle avait du bleu, donc de l'eau. Et donc, je reviendrai après aux questions puisque je vois là, il y a une question par rapport à la linotension, donc ça aussi, c'est important. Donc, elle a déjà en décoration, l'eau éteint le feu, donc éteint l'énergie, éteignait son énergie. Et elle était vraiment très épuisée, très fatiguée. Et elle me montre, elle avait fait un montage chez elle. Donc, quelqu'un lui avait fait un espèce de petit support en bois où elle avait posé donc son ordinateur qui était branché en Ethernet sur la box Wi-Fi qui était sous son ordinateur. Et elle me dit, voilà, ça permet à ce que mon ordinateur soit branché. Donc, elle s'est arrêtée au fait que ce soit branché, mais elle ne connaissait rien. Elle me disait, moi, l'informatique, ce n'est pas mon truc. Je pourrais développer mon activité en étant plus sur les réseaux, en étant plus connectée, mais dès que je mets ma main sur mon ordinateur, je suis épuisée, je suis vraiment très mal. Donc, je prends mes appareils à la fin de l'expertise, quand même, par conscience professionnelle, pour vérifier, puisque à la base, j'étais censée, le travail avait censé être fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, sa box diffusait du Wi-Fi et que son support, finalement, il ne servait pas à grand-chose, si ce n'est à la fixer à un endroit, à avoir ses mains dans sa box Internet, en fait, puisque sa box était sous son ordinateur sur ce support. Et l'ordinateur était branché, était fixé, était raccordé à sa box dans laquelle elle avait les mains, en fait. Donc là, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, vous m'aviez dit que vous utilisiez ce câble. Elle me dit, bah oui, mais j'ai une tablette. Donc, en fait, parfois, on a l'impression d'avoir fait le nécessaire. Et donc, à partir du moment où elle avait du Wi-Fi, ça ne servait absolument à rien d'être en Ethernet, finalement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a mis de la Shungit. Donc, on a placé ça au milieu de l'appartement. On a débranché l'ordinateur à son câble Ethernet. Elle s'est écartée au maximum. Donc, on a mis la box Internet dans le couloir où on a placé donc, la pierre de Shungit à côté. Et je lui ai suggéré d'être sur son ordinateur, mais éloigné de sa box Internet et de ne pas avoir les mains dans sa box, en fait, qui la rendait électrosensible. Donc, il faut savoir que vous pouvez aller voir, il y a Robin Détois qui explique très bien ça. C'est une association, un site Internet qui explique tous les effets des ondes électromagnétiques. Donc, ça fait vraiment partie de notre bien-être chez nous. Et il faut savoir que sur vos assurances habitation, vous pourrez vérifier qu'il y a, dans les conditions générales, une exclusion qui concerne donc si vous aviez un voisin qui portait plainte ou qui faisait un procès concernant les ondes électromagnétiques que vous lui
dont vous l'impactez avec votre box Wi-Fi, et il y a eu un procès qui a eu lieu, il a été gagné par la personne électrosensible. Donc, si les assurances habitation se préservent, c'est bien qu'il y a des choses. Donc là, après, maintenant, on a aussi la 5G. Bon, ça, j'en parlerai peut-être la prochaine fois pour le 26 septembre. Mais il y a énormément de choses que l'on peut éviter, en tout cas quand on se repose. Voilà. Quand vous dormez, éteignez les box Wi-Fi, éteignez les téléphones. Si vous avez besoin d'être joignable, écartez le téléphone au maximum. Passez les téléphones peut-être sur de la 3G au lieu de le laisser sur la 4 ou la 5G. Et il faut vraiment se préserver de ces ondes. Donc, les ondes, elles sont partout. Elles sont en géobiologie comme en feng shui, et vous allez voir. Donc, comme je vous disais, l'argent aussi, c'est une énergie, puisque c'est du temps. Donc, on a des possibilités de pouvoir travailler avec cette énergie, comme avec des monnaies d'échange en temps. Il y a le jeu, le jardin d'échange universel, etc. Et c'est très important de valoriser en fait ce temps, de valoriser aussi la valeur en fait de notre temps, parce qu'on a tendance à la négliger, mais soi-même en se donnant peu de valeur. Donc c'est pas forcément une valeur qui est en monnaie, en billets, en pièces, mais c'est vraiment dans le fait d'avoir conscience que notre temps a une certaine valeur. Donc après, on a le plaisir d'offrir, mais par exemple, en feng shui, on ne peut pas travailler gratuitement, puisque si je donne mon énergie, je me vide, donc j'ai besoin de me remplir. Donc là, on peut faire une monnaie d'échange, c'est-à-dire avec du temps. Par exemple, j'ai une de mes lumineuses, parce que j'interviewe des thérapeutes les étés, qui est une amie, et elle, au niveau de l'argent, c'est compliqué, elle a des croyances très limitantes, etc. Et elle, par contre, elle a des connaissances incroyables, elle a des capacités incroyables, et donc, quand on veut faire des activités, on s'échange, en fait, nos capacités, plutôt que d'échanger sous forme d'argent. Puis après, bon, bah, il y a l'histoire de la monnaie numérique, où c'est taxé à chaque paiement, où on peut bien prendre cette énergie. Donc, le feng shui, c'est aussi avoir conscience de son énergie, et l'argent, c'est une énergie, et c'est important de lui donner de la valeur. Donc, voilà, avec cette histoire d'épuisement. Donc là, en fait, pour les femmes, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a cette dévotion qui est très présente avec les enfants, etc. Et souvent, je fais référence au masque à oxygène. Donc, le masque à oxygène dans l'avion, on le met sur soi d'abord, et après, on le met sur les enfants et sur les autres personnes. Parce que si l'avion a un accident, si je ne suis pas protégée, je ne vais pas pouvoir aider les autres. Donc ça, c'est vraiment aussi dans notre énergie, d'avoir conscience que je dois d'abord prendre soin de moi avant de prendre soin des autres, pour pouvoir avoir cette énergie de pouvoir le faire, et pas d'en arriver à être dans l'attente que parce que j'ai donné une certaine énergie, l'autre doit me donner de l'énergie. On est vraiment responsable de l'énergie qu'on doit récupérer. Et avec le feng shui, en analysant son lieu de vie, on va pouvoir analyser, voir justement où sont les zones défavorables, où sont les zones favorables. Donc, et puis aussi, évidemment, notre alimentation qui est des médicaments. Les médicaments sont, les alicaments qui sont des médicaments qui nous apportent une certaine énergie. Donc, évidemment que tout ce qui est industriel va plutôt… C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont intolérantes au lactose, au gluten, et que ça nous empêche d'avoir une bonne énergie pour pouvoir prendre soin de nous. Voilà, donc le cercle virtueux, c'est ce que je vous disais avec le masque à oxygène, c'est d'abord je m'occupe de moi et je mets en place une certaine organisation, je fais des échanges qui ne m'épuisent pas, je pense à moi, je m'occupe de mon intérieur et de tous mes intérieurs d'ailleurs, et je vais bien. Voilà. Et puis là, je voudrais vous faire travailler un petit exercice, et après je viendrai sur les questions, parce qu'il y en a certaines qui sont arrivées. Quel sac vous préférez? Donc, je vous laisse réfléchir, et puis je vous laisse me mettre en cuir ou en plastique sur le chat, et pendant ce temps-là, je vais répondre aux questions.
Alors, on avait Aurélie qui vient aussi de Marseille, qui est auxiliaire de crèche. Alors là, c'est hyper intéressant aussi, les crèches. D'ailleurs, il y a un article qu'on avait fait avec Zero Wave Zone, parce qu'on avait une crèche qui était à côté d'une gare. Et donc là, il y a de la haute tension. Donc, ça va faire le lien avec l'autre question. Et donc, cette crèche, elle était équipée d'une cage de Faraday. Donc, il y avait un grillage. Et pendant le Covid, on a vu des personnes venir installer des choses au-dessus des poteaux qui étaient au-dessus de la gare, en face de la crèche. Et donc, on s'est renseigné, on leur a demandé à quoi ça correspondait, et on nous a dit que c'était une antenne. Non, c'était pas une antenne, on nous a dit que c'était un update des antennes 4G. Et en fait, en Suisse, il y avait une carte où on voyait justement les antennes 5G qui ont été installées pendant cette période. Et c'est impressionnant parce qu'elles sont très majoritairement au-dessus des écoles. Donc, c'est quand même à se demander pourquoi. Et j'en ai parlé avec la directrice de la crèche qui m'a indiqué qu'elle avait beaucoup de collaborateurs qui avaient des migraines. Et en fait, il s'avère que la crèche était équipée d'une cage de Faraday, mais la cour était absolument pas protégée. Pourtant, elle était à côté du chemin de fer. Et d'ailleurs, en discutant avec les collaborateurs, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres qui étaient côté gare parce que, étant donné qu'il y avait des trains qui passaient avec du chlore, s'il y avait un accident, les fenêtres devaient être fermées. Mais par contre, les enfants dans la cour le jour de l'accident, ça posait pas du tout de souci. Bref, il y avait plein de choses qui étaient assez incroyables. Et quand on a vérifié la cage de Faraday, le grillage, les maillages étaient beaucoup trop larges. Donc, ça ne protégeait pas du tout. Donc, on a ça. On a aussi la LED. Donc, on a des chaleurs de LED qui correspondent à ce qu'on appelle des degrés Kelvin. Donc, tout ça, c'est ce que j'explique dans mon cours. Mais en gros, plus on s'approche de la lumière rouge, plus les degrés Kelvin augmentent. Et plus on s'approche de la lumière bleue, par exemple celle de midi, plus les degrés Kelvin réduisent. Donc, toutes les lampes qu'on va acheter, il faut être vigilant à s'approcher plutôt d'une lampe à incandescence, donc les anciennes lampes qui se cassaient en fait, puisque c'est la lumière chaude du matin au réveil ou du soir au coucher. Et quand on a une lumière bleue comme celle de nos écrans de téléphone, alors maintenant on peut choisir l'option Night Shift et je vous conseille de la mettre à partir de 18h parce que ça permet à ce que notre mélatonine remonte et puisse nous aider à nous endormir. C'est pour ça que quand on est sur notre téléphone pendant des heures, et si l'écran est bleu, donc avec une lumière de midi, ça va complètement nous empêcher de dormir. Donc voilà, ça peut être beaucoup d'impact comme ça par des choses qui ne sont pas visibles, mais qui ont un impact très, très fort. Donc, on a Isabelle qui est thérapeute en Reiki, psychogénéalogie, géobiologue aussi, tu fais du Feng Shui aussi, longue pratique des arts martiaux, c'est lié vraiment à la médecine chinoise aussi. Voilà, donc en effet, on a les outils comme on appelle ça carré magique ou le loshu, la boussole qui est aussi en lien avec le pakwa qui est donc un octogone qu'on va retrouver beaucoup dans les symboles en Asie, notamment à Singapour. Les octogones sont sur les pièces de monnaie, sont sur les vignettes des voitures. D'ailleurs, à Singapour, ils avaient fait appel à un master feng shui. Enfin, Lee Kuan Yew, le Premier ministre, quand il a créé Singapour il y a un peu plus de 50 ans, ça doit faire maintenant presque 60, il avait fait appel à un master feng shui pour que sa ville soit prospère. Et en fait, le master feng shui avait dit fais en sorte que la rivière nourrisse le lieu, puisque l'eau active le bois, et le bois, c'est la prospérité. Alors, Christine, voilà, les 2 lignes à haute tension au-dessus de la maison. Alors, important de ne pas s'inquiéter parce qu'on se fait du mal. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Peut-être que tu es à cette conférence pas pour rien aussi aujourd'hui. Souvent, à la fin de mes conférences, quand je les donne en présentiel, d'ailleurs, j'en donne une la semaine prochaine à Genève, si vous n'êtes pas loin, faites-moi un petit coucou, puis je vous enverrai les infos. L'avantage, en fait, c'est que avec les appareils de mesure, on peut voir l'impact. Donc, parfois, les murs peuvent faire office de protection. Après, il y a aussi les ondes magnétiques. Là, récemment, j'ai fait une maison pas loin de Montélimar, justement. Une maison qui assez ancienne. Donc, à l'intérieur des murs, on avait les lignes à haute tension étaient bien protégées. Mais par contre, les ondes électromagnétiques, mais les ondes magnétiques étaient assez fortes. Donc,
à vérifier et puis à faire en fonction. Parce que justement, à la fin des conférences, des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais comment on fait quand on n'a pas le choix ?» Alors ça, c'est quelque chose à complètement enlever de son vocabulaire. On a toujours le choix. Et même si parfois on a un blocage au niveau de l'énergie de l'argent, on peut attirer ça. Même si on a un blocage en se disant qu'il n'y a pas de possibilité, on peut toujours trouver une solution, toujours. Les lignes aux tensions sont assez néfastes, mais il existe des corrections possibles, mais souvent le mieux est de déménager quand c'est possible. Ouais, en effet, ça peut être une solution, parfois le lâcher prise, quoi. Donc la pierre, ce que j'ai mis dans l'appartement, si c'est la question, ça concerne la shungite, si c'était ça, c'est la shungite. Donc ça, la shungite, vous pouvez vérifier que ce soit la vraie shungite, puisqu'elle est normalement conductrice d'électricité. Donc avec la petite expérience qu'on faisait à l'école avec la pile et la petite ampoule, on peut vérifier. Ensuite, Laurine qui dit « Mes grands-parents éteignent le téléphone et le mettent dans le salon pour dormir. Quand j'allais chez eux, ils me demandaient de faire pareil. » Voilà. Alors ça aussi, c'est très bien aussi d'expliquer aux jeunes, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, leur téléphone, c'est très important. Et moi, quand j'ai des personnes, des jeunes qui viennent à mes conférences ou à mes ateliers, en fait, l'idée, c'est pas d'interdire, mais c'est d'expliquer. Quand on explique, on peut comprendre. Tandis que quand on interdit tout simplement en disant « faut pas le faire », ben là, on a envie de faire l'inverse. Ok, alors vous avez commencé à répondre. Donc, Nathalie, cuir rouge, cuir. Wendy, le sac de droite, avec un petit smile. Cuir, vit plus longtemps, cuir. Ça dépend en quoi on l'utilise, en effet. Bon, là, la question, c'était vraiment premier G. Cuir, mais n'aime pas ce sac. Oui, bon, là, l'idée, c'était vraiment le matériau. Donc, bah, là, c'est tout simple. Hein. Quelle est la valeur du sac de droite et du sac de gauche? Donc, si vous avez un sac de droite, vous allez le poser par terre. Si vous avez un sac qui est en cuir, vous allez le mettre sur une chaise. Donc, c'est vraiment prendre soin de son intérieur, prendre soin de son investissement, prendre soin de l'énergie que l'on met dans un espace, dans un lieu, dans les choses que l'on fait avec attention et intention. Donc, si vous voulez retenir aussi une chose ce soir, c'est vraiment de faire les choses avec attention et intention. Chaque objet que vous allez poser va avoir une... alors après, ça dépend des croyances que l'on a, mais une énergie, un impact, un souvenir. Et en fait, l'objectif, c'est que ça amène quelque chose de positif. Voilà, quand je vois cet objet, ça me crée chez moi quelque chose d'agréable. Et en plus, si je sais qu'il est dans le bon secteur, que ce secteur-là correspond à tel élément, que tel élément, c'est telle couleur, telle forme, tel matériau, et qu'en mettant ça, ça va activer ça, etc., bah là, je suis dans la connaissance et je peux impacter sur mes différents domaines de ma vie. Alors là, j'ai une petite vidéo d'une personne qui est venue témoigner. Alors j'espère que ça va fonctionner avec ce partage. Vous me direz si le son fonctionne. Donc là, c'est une personne que j'ai interviewée il y a 2-3 ans et qui explique l'impact que ça a eu pour elle de faire ce... Ah, est-ce que je vais arriver à vous le partager? Je vais essayer. Donc, c'est pas là. Ouais, là, je vais peut-être avancer et puis si on a encore un peu de temps, de toute façon, ça, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, Mélusine Cosy, vous avez toutes ces vidéos. Voilà, désolée pour la technique. Donc voilà, si je plante, si j'investis, je pourrais alors récolter les fruits, donc les bénéfices de mes efforts. Donc encore une fois, c'est en termes de temps, d'énergie, de finances, d'attention et d'intention dans mes intérieurs. Alors, quelques outils pour vous expliquer. Alors, j'ai juste un commentaire d'Isabelle
que conseillez-vous quand on a un conjoint qui ne se respecte pas et ne respecte pas les objets, fait plein de courants d'air, du char et des objets sales laissés en plan? Alors, là, ce qui me vient tout de suite, c'est récemment, j'ai une cliente qui est revenue vers moi. J'avais fait son expertise il y a 1 an et demi. En ce moment, j'ai des retours, c'est rigolo. En fait, c'est des personnes qui viennent vers moi parce qu'elles ont un nouveau conjoint et donc elles veulent que leur nouveau lieu soit bien avec leur nouveau conjoint. Et à l'époque, cette personne-là, elle était avec quelqu'un d'autre, en fait, et je ne me rappelais plus forcément. Et elle m'a expliqué qu'après avoir fait son analyse, ça lui a permis de se rendre compte que cette personne-là ne lui convenait pas du tout, quoi. Donc, on ne change pas les gens, on peut montrer l'exemple, mais des fois, c'est vrai que le fait de faire ce genre d'expertise, ça amène aussi à des changements. Ça me fait penser aussi à une autre cliente. Elle avait fait appel à moi pour de l'architecture intérieure et du feng shui. Donc, on a commencé par faire l'expertise pour vraiment… Elle voulait refaire 2 salles de bain dans son appartement qui étaient neuves, mais elle voulait les personnaliser. Mais en partant d'une expertise, on peut vraiment savoir dans quelle zone se trouve la salle de bain, quels sont les domaines à travailler, etc. Et en fait, on a vu que c'est quelqu'un qui était qui avait un emploi très, très impliquant, qui était très business, qui travaillait depuis des années dans la même société, qui était… voilà, quand j'ai vu son expertise, je lui ai dit, bon, bah, moi, je vois qu'au niveau carrière, il y a un manque, il y a quelque chose qui… En plus, la carrière était dans la zone de salle de bain. La zone de salle de bain, c'est l'évacuation en fait de l'énergie, du chi. Donc le chi, c'est en yoga, on parle de prana. Au Japon, on parle du ki, comme dans le reiki. On parle aussi du mana en Haïti. On peut parler dans la région catholique de l'Esprit Saint. C'est vraiment cette énergie vitale qui circule. C'est l'orgone, c'est voilà tout ce qui nous anime. Et donc, je me suis perdue. Alors, attendez, je parle un petit coup. D'habitude, j'ai des personnes qui ont les micros allumés, donc vous pouvez me remettre sur le chemin. Donc, je parlais de cette cliente qui avait besoin, oui, voilà, la salle de bain qui perdait de l'énergie. Et je lui dis, voilà, la salle de bain est dans la zone carrière, donc il y a une perte d'énergie. Donc, au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait des problématiques, mais si elles n'y sont pas, bah, tant mieux. Et en fait, 3 mois après, on devait commencer les travaux. Et là, elle m'a dit, bah, écoutez, gros changement professionnel, je change de boulot, donc je ne vais pas investir pour le moment. Voilà. Donc, c'est pour dire que, mais ça peut être pour du mieux, en fait, puisque parfois, on reste dans des choses qui ne nous conviennent pas. Et en tout cas, avec une analyse, on peut vraiment voir. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Isabelle. Ensuite, on a une question de Morane. Comment faire au niveau déco si nous sommes feu et notre mari est eau, ou bois, ou vent? Bah là, en fait, on compose. On compose en fonction de la zone. On compose par rapport aussi au maître de maison. Donc, le maître de maison, encore une fois, trivialement, c'est celui qui nourrit la maison. Donc, ça peut être celui qui s'occupe du potager ou celui qui remplit le frigo. Et en fait, c'est le capitaine du bateau. Si le capitaine va bien, bah, tous les matelots vont pouvoir être à leur place. Si le capitaine n'est plus là, bah, tout va à volo. Et j'ai eu une entreprise comme ça que j'ai expertisée parce que le directeur allait très mal, il était très fatigué, il y avait beaucoup de conflits parmi ses collaborateurs, etc. Et en fait, quand je suis allée sur place, pareil, il était pratiquement assis sur sa box Wi-Fi. Donc déjà, le fait d'éloigner les ombres, ça l'a beaucoup aidé. Donc, quand les autres membres de la famille sont un autre élément, bah, déjà, on voit où se trouve la chambre, dans quel secteur, quels sont les secteurs qui vous correspondent. Donc là, vous avez vraiment les outils. Ça, c'est les 5 éléments. Donc, vous avez les flèches vertes qui dynamisent, vous avez les flèches oranges qui apaisent, vous avez les flèches rouges qui contrôlent et on a l'effet contraire qui est la dévastation. Puisque, par exemple, le barrage contient l'eau, mais le tsunami dévaste l'eau. Donc, un couple, par exemple, eau et terre, il y a aussi la rébellion de l'eau qui en a marre d'être retenue peut-être à un moment.
Donc ça, c'est les 5 éléments, on s'en sert énormément. Vous avez les couleurs aussi qui correspondent. Et puis ça, c'est notre outil, donc le Paqua. Donc ça, c'est mes outils copyright que j'utilise et que mes élèves aussi ont et vont placer sur leur plan. Et on voit, par exemple, quelqu'un qui est la mère de famille. Là, sa zone, ça va être le sud-ouest. Et peut-être que son chiffre élément, ça va être le bois. Donc, on va regarder dans le sud-ouest comment elle est mise en valeur, comment elle est aussi à l'est, si son chiffre élément correspond à l'est, etc. Donc ça, c'est avec la méthode de la boussole qu'on utilise surtout les orientations cardinales, mais on peut aussi s'en servir pour la méthode à la forme, à part qu'à la forme, on ne va pas calculer votre chiffre élément. Et on va travailler plutôt sur l'habitat que sur l'habitant. À la boussole, on va prioriser d'abord l'habitant et ensuite on va voir pour l'habitat. Comment faire pour connaître les éléments de chacun? Donc ça, c'est un calcul. Comment savoir ce que l'on est, voilà. Et donc là, c'est pour ça qu'à la fin de ce live, vous pourrez remplir le questionnaire et je pourrai vous dire à quel élément vous correspondez. Donc, au niveau des principes, on a aussi le contrôle de la porte, qui est très important. Alors ça, en fait, j'en parlais avec une esthéticienne aujourd'hui, donc qui elle me dit, bah oui, on ne se sent pas en sécurité si on ne voit pas la porte. Donc ça, c'est important. On l'a vu beaucoup dans les open space où les gens étaient en totale insécurité. En plus, la nuque, c'est la zone la plus fragile. Donc, on a les passages dans le dos, très inconfortables. Et au final, on finit par mettre des écouteurs et à plus voir les collaborateurs qui sont autour de nous et à se fermer, à se mettre dans sa bulle. Donc là, vous voyez donc ce principe, comment on peut modifier. Donc, à gauche, c'est des mauvaises configurations et à droite, c'est la solution. Donc, on va éviter de mettre un lit qui est traversé par du chi, donc de l'énergie qui va rentrer par la porte et qui va sortir par la fenêtre. Donc, on va interchanger, on va mettre le lit plutôt de l'autre côté. On ne mettra pas un lit non plus entre deux fenêtres. Alors, si on n'a pas le choix parce qu'il n'y a qu'une chambre dans le lieu et qu'on ne veut pas déménager, enfin, on fait le choix de ne pas déménager, on met des rideaux et on recrée la cloison. Récemment, je suis allée chez une thérapeute qui avait sa table de soins avec les pieds qui donnaient sur une porte. J'étais hyper inconfortable, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise les premières minutes. Et elle, d'instinct, elle a tiré le rideau. Et là, je dis, ah, ça va mieux. Parce qu'en plus, avoir les pieds qui sont face à une porte, quand on sort les pieds en premier, en général, il n'y a plus trop d'énergie chez nous. Sinon, les pompiers font sortir la tête en premier. Là, donc un lit en face d'une porte et avec la tête, avec une fenêtre derrière aussi, ça ne va pas être adéquat. Donc là, on voit comment on peut placer. Mais des fois, on a un placard, donc c'est plus compliqué. Un lit qui est face à qui est avec la porte sur le côté et la fenêtre en tête de lit, ça ne va pas non plus. Dans un angle, ça ne va pas non plus. Et sur le mur où se trouve la porte, parce que là, je n'ai pas le contrôle, et encore pire quand il y a une salle de bain derrière. Puis, de toute façon, on entend le bruit de la chasse d'eau ou de la douche, c'est vraiment pas confortable. Donc, encore dans les 3 principes que je vous propose ce soir, on a aussi les miroirs. Donc, les miroirs, on appelle ça des portes aussi. Donc, en Feng Shui, on va s'en servir pour résoudre certains problèmes, mais ça peut en créer d'autres. Après, c'est aussi selon comment on les interprète. Alors, en Feng Shui, on ne va pas mettre un miroir en face d'une porte. Parce que récemment, je parlais de ça à une cliente et elle me disait, mais je ne comprends pas, on m'avait dit qu'il ne fallait pas mettre de miroir à côté de la porte. Non, en face de la porte. Parce que tout simplement, ça fait ressortir le chi. C'est-à-dire que l'énergie, elle rentre et elle ressort parce qu'il y a son reflet. Par contre, si vous allez par exemple à Bali, mon île ressource, on met des miroirs en face des portes parce que à Bali, on repousse les mauvais esprits, les mauvaises ondes, donc on fait ressortir cette énergie et eux activent l'énergie autrement. Donc après, il faut aussi que le Feng Shui vous corresponde et que ça corresponde à ce que vous avez envie. Moi, j'ai des clients qui, là récemment, qui m'ont demandé de faire leur expertise pour l'achat d'une maison, donc pour les plans. Et puis, on avait vu que le mieux, c'était qu'eux soient à l'étage et que leur fille soit au rez-de-chaussée. Parce que, en fait, en Feng Shui, les parents, c'est comme le masque à oxygène, ils doivent dominer les choses et avoir le lead, c'est l'énergie du contrôle encore. Et en fait, eux ont pris la décision d'interchanger. Bon, voilà, ils se sentent mieux comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir l'expérimenter. Alors, le mieux, moi, ce que j'aime, c'est créer des espaces qui peuvent être modulables.
Et puis, en autre principe, on a donc les ondes de forme. Donc, les ondes de forme, c'est comme des couteaux. Donc, c'est pour ça que les plafonds à la française, c'est très esthétique, mais en feng shui, on aime bien les peindre en blanc pour uniformiser. Souvent, on pense, enfin, dans mes cours, je parle du fait de séparer. Dans un lit, par exemple, si on est sous pente et qu'il y a une poutre au milieu, bah, ça va créer une onde de forme qui va couper le lit en deux et le couple va être vraiment de chaque côté. Donc ça aussi, c'est comme quand on vous montre du doigt. Voilà, c'est très désagréable d'être montré du doigt, d'être pointé. Bah là, si vous imaginez, vous avez des choses qui coupent. Donc là, dans ce cas-là, il vaut mieux tourner un peu les lames et uniformiser. Alors, un petit quiz. On va essayer. Alors, je vais essayer de fermer ça et je vais voir si je peux vous partager un autre écran. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, super. Bon, je pourrais vous partager la vidéo aussi après. Donc là, je ne suis pas très fan des QR codes, mais des fois, c'est pratique. Vous pouvez prendre ce QR code avec vos téléphones, si vous avez votre téléphone portable, et le scanner. Et puis, les 10 premières personnes qui vont scanner, elles pourront donc participer à ce petit jeu. Bon, après, vous pouvez le retrouver, ce quiz, aussi sur ma chaîne YouTube, Mélusine Cosy. Ok. Bah, c'est pas grave, Isabelle. De toute façon, tu vas voir le questionnaire. Je vais le passer aussi. MW, est-ce que c'est Marie-Wen? Voilà, exactement, Aurélie. Sinon, vous pouvez aller sur Kahoot et vous avez le code PIN qui est là. Je crois que c'est limité à 10 personnes. Il reste encore 3 places. C'est tout bon? Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore qui souhaitent se connecter? Oui, Alexandra. Après, le but, il n'y a rien, il n'y a pas comment dire, c'est pas une compétition, c'est juste que c'est rigolo et que ça permet de voir un petit peu s'il y a des choses qui sont claires pour vous, quoi. Bon, il reste encore une place. Voilà, je pense que là, normalement, ça. Ah non, vous pouvez encore. Ok, bah super. Je crois que c'était limité à 10. J'espère que ça va fonctionner. Bon, on va démarrer. Alors, est-ce que c'est Feng Shui ou c'est pas Feng Shui? Donc, c'est Feng Shui ou c'est pas Feng Shui? En fait, c'est une personne qui un jour m'a dit, mais c'est pas Feng Shui du tout, ça. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que je voulais comprendre en fait ce que ça voulait dire pour elle, ce qui était Feng Shui ou pas Feng Shui. Bon, ça, c'était un ancien, désolé. Hop, voilà, le quiz est parti. Donc, je me sens mieux assis face à un mur pour pouvoir voir mes photos de vacances. Je me sens plus en sécurité en ayant un mur ou un meuble haut dans mon dos. Je me sens bien dans un espace ouvert et ça favorise la communication et les échanges, où je me sens égale selon où est placé mon mobilier. Donc là, c'est vraiment aussi une question de logique. Comment vous réfléchissez à comment vous vous sentiriez en fait. Est-ce que vous sentiriez mieux avec ce mur en face de vous et avec toutes ces photos de vacances, ou un espace qui est tout ouvert où vous pouvez discuter? Donc, j'ai parlé un petit peu j'ai fait des allusions dans la conférence par rapport à ça.
Ou alors, il y a cette histoire de sécurité en ayant un mur dans le dos. C'est vraiment comment vous vous sentez, ou alors ça n'a pas du tout d'impact. Voilà. Donc, exactement, toutes les personnes qui ont répondu en jaune, on appelle ça la tortue, en fait. Donc, le fait d'avoir un mur dans le dos, ça nous crée un dossier. Comme l'allégorie du trône, quand on est assis sur un trône, bah, on a un bon dossier, on a des bons accoudoirs. Encore une fois, dans l'avion, si je suis assis sur un tabouret, bah, s'il y a des secousses, je vais moins bien gérer. Donc, très bien, on continue. Ah, bon, il y a le score. Alors, deuxième question. Je suis mieux si je suis assise face à un mur pour y mettre les dessins de mes enfants cette fois-ci. Si j'ai une cloison devant moi, parce que sinon, bah, si j'ai trop de perspectives, ça m'angoisse. Si j'ai la vue sur mes voisins pour les surveiller, ou si j'ai une vue dégagée sur la mer, un lac, la montagne, et c'est ce qui va m'inspirer. Donc, toujours pareil, le ressenti. Donc là, vous avez une photo. Comment vous sentez en voyant cette photo? Vous angoisse? Est-ce que vous êtes content qu'il y ait un bateau où vous pouvez regarder ce que la personne fait? Vous préféreriez qu'il n'y ait pas ce bateau au milieu pour pouvoir avoir la vue large? Donc, le feng shui, c'est vraiment du ressenti, en fait. C'est s'écouter. C'est faire les choses qui nous correspondent, quoi. Donc là, vous avez pratiquement tous bien répondu. Alors bon, je pense que là, c'était une petite blague pour la vue sur les voisins, pour les surveiller. Donc en effet, la vue dégagée, c'est ce qu'on appelle le phénix. C'est l'ouverture. En fait, c'est l'oiseau qui s'envole. C'est le sud aussi. Et plus il y a une belle ouverture, plus on va pouvoir avoir des perspectives, créer des choses que si j'ai la vue sur mes voisins, bah, je vais vivre avec mes voisins, donc il vaut mieux que je m'entende très bien avec eux. Voilà. Ensuite, je dors. Alors, je dors toujours avec mon téléphone sous mon oreiller au cas où je reçoive un appel. Je dors avec mon téléphone branché sur ma table de nuit parce qu'il me sert de réveil. Je dors avec mon téléphone en mode avion car les ondes affectent mes cellules. Ou je dors avec ma box internet allumée car cela l'abîme si je devais la rallumer chaque matin. C'est ce que disent les installateurs quand vous leur demandez. On vous dit non, 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 il faut laisser la box. Si vous la rallumez, vous l'éteignez tout le temps, ça risque de la détériorer. Donc, on a 11 réponses. Donc, le téléphone, hein, on en a parlé, c'est vraiment de la géobiologie, les ondes électromagnétiques, les ondes de haute tension, les ondes magnétiques, tout ce qu'on ne voit pas, mais qui va impacter, qui va nous créer aussi peut-être des fatigues, des migraines, des douleurs physiques aussi. Ça peut aller jusqu'à des douleurs voilà, enfin, vous m'avez compris. Alors là, on a, en effet, oui, en mode avion, mais comme je vous ai dit, le problème, c'est que ce mode avion, il ne fonctionne plus totalement, puisque avec la géolocalisation, il laisse quand même un peu des ondes, donc il faut rentrer dans le téléphone pour bien l'éteindre, en tout cas éteindre le Wi-Fi, le Bluetooth, ou carrément l'éteindre ou l'éloigner. Alors, je vois, il y a Isabelle qui disait qu'avec le programmateur, alors attention, vraiment attention, j'ai une de mes clientes aussi, qui avait fait appel à moi parce qu'elle me disait « J'ai l'impression d'avoir la tête dans un micro-ondes depuis qu'on m'a changé ma box. » Et pourtant, elle appuyait sur le bouton de la box pour l'éteindre. Et là, avec les appareils de mesure, j'ai pu mesurer et je me suis rendu compte que ça continuait à diffuser. Et ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou vous l'avez utilisé, on peut aussi utiliser notre connexion Internet en tant que nomade, c'est-à-dire si vous êtes en mobilité, avec vos codes, vous pouvez vous brancher sur votre opérateur de n'importe où. Parce que les box, elles restent, même éteintes, elles restent en hotspot. Voilà. Donc, éteindre, ça veut dire débrancher ou ça veut dire utiliser, donc couper le courant, en fait. Voilà, Marilène, c'est très bien. Et téléphone éteint, la box loin de la chambre. Mais la box, vraiment, éteignez-la parce qu'en fait, ça diffuse sur une très grosse zone. Et puis, ça altère les voisins. Là, le terrain de la maison
que mes clients ont construites Feng Shui, et ben, il y avait sur le terrain des ondes Wi-Fi, mais tellement fortes, j'avais jamais vu ça avant, quoi. Alors, Isabelle n'a plus mon son. Est-ce que c'est juste Isabelle ou moi, je vois que j'ai le son qui bouge? Est-ce que vous m'entendez, tout le monde? Ouais? Ok. Bon, bah, peut-être sortez et revenez, Isabelle. On va continuer. Oui, en effet, dans les immeubles, si on éteint chez soi, on reçoit quand même les ondes des box. Donc là, ça vaut le coup de faire la fête des voisins, informer les gens, peut-être les inviter chez soi, leur expliquer, leur partager ces informations. Robin des Toits permet de télécharger une petite affiche qu'on peut mettre dans les halls d'entrée où ils expliquent pas mal de choses très intéressantes par rapport à ça. Ok, alors on va continuer. Hop, bravo à Brie qui a le meilleur score. Ensuite, les couleurs. Les couleurs. Donc, je peux toutes les mettre dans mon ressenti, selon mon ressenti et mon moi intérieur. Les couleurs chaudes sont excitantes et les couleurs froides sont calmantes. Non, calme tout le monde. Les couleurs m'impactent selon ma date de naissance. Certaines me donnent de l'énergie. Et chez moi, le principal est d'avoir un lieu avec des couleurs tendances. Donc, même si vous avez rejoint ce live ou si vous le verrez en replay, je pense que c'est des informations que vous pouvez, vous, avoir d'instinct, en fait. Ah, salut Myriam. Alors, il reste encore 2 personnes qui doivent répondre. Donc, les couleurs. Donc là, m'impact selon ma date de naissance, certaines me donnent de l'énergie, en effet. Donc, je ne peux pas toutes les mettre parce que ça dépend en effet de mon chiffre élément. Les couleurs chaudes sont excitantes et les couleurs froides sont calmantes pour tout le monde. En fait, ce qui m'a amené aussi à faire du Feng Shui, c'est que nous, en colorimétrie, en architecture intérieure, on nous a parlé de ça. Les bleus, les verts, ça apaise, c'est bien dans les chambres. Les rouges, les violets, les oranges, ça booste, c'est bien dans les pièces de vie. Et ben, pas pour les personnes bois. Pour les personnes bois, c'est l'inverse, puisque le feu les apaise et l'eau les dynamise. Donc, j'ai pas mal de mes clients qui sont bois. Et en fait, les couleurs, c'est pas une question de goût, c'est vraiment une question d'onde, une question de longueur d'onde. Vous connaissez tous et toutes les infrarouges et les ultraviolets, donc on utilise dans la médecine. Donc, le reste des couleurs, c'est la même chose. Et de toute façon, c'est la lumière qui traverse le prisme. C'est des scientifiques comme Einstein, comme Planck qui en parlaient. Donc voilà, l'arc-en-ciel, c'est la lumière qui traverse la goutte d'eau. Et donc ces longueurs d'onde vont avoir un impact sur nous. Et après, en Feng Shui, on va associer ces couleurs à des formes et à des matériaux qu'on va pouvoir mettre dans certaines zones de nos espaces de vie et de travail. Donc on continue le petit score. Bravo à Caro. Alors, c'est bon d'avoir des armes en exposition chez soi, de garder un bouquet séché en souvenir car ça rappelle l'amour, d'avoir des pots pourris pour parfumer mes placards et d'avoir des éléments vivants et joyeux chez moi. Donc ça, c'est le questionnaire que j'utilise pour les ateliers que je propose où il y a beaucoup plus d'informations. Là, c'est des informations que je n'ai pas forcément développées. Mais bon, je pense qu'intuitivement, vous saurez y répondre. Alors, Daniel, désolé pour le téléphone. C'est vrai que je crois que Sacha avait dit que c'était mieux d'utiliser un ordinateur quand on peut, parce que c'est plus adapté, surtout pour les partages d'écran. Mais de toute façon, vous pouvez entendre les informations puisque je les lis. Donc, il reste encore une personne pour répondre. Voilà, vous avez tous bien répondu. Alors, les armes, bah, c'est ce dont on parlait des ondes de forme, c'est du char-fui, et puis ça dégage une énergie qui est quand même pas très positive. Les pots pourris, pareil, c'est de l'énergie morte. Et puis, les bouquets séchés, bah, c'est du passé, et puis c'est mort, donc c'est pour ça que c'est mieux pas. Bravo toujours à Caroline.
Alors, faire le ménage. Donc là, on aborde la clarification de l'espace et l'art de l'essentiel. Donc, faire le ménage me fatigue car je vois aucun intérêt de le faire moi-même, autant le déléguer. Faire le ménage pour mes objets n'est pas pratique car je peux toujours en avoir besoin. Faire le ménage, c'est le faire en soi, dans son physique, son émotionnel et son psychique. Et faire le ménage ou ne pas le faire n'impactera aucun domaine de ma vie. Donc bon, vous avez vu, il y a des petites réponses rigolotes pour faire un peu de l'humour, mais bon, il y a quand même toujours de la logique par rapport à ça. Après, on peut voir les choses comme ça. C'est sûr que déléguer le ménage, c'est beaucoup plus pratique, mais il y a plein de choses que la personne qui fait le ménage va pas voir, va pas faire parce qu'elle n'est pas impliquée, parce que c'est pas chez elle, parce qu'elle est juste payée ou peut-être même pas assez payée, donc elle n'a pas envie de s'impliquer autant. Alors donc, on a fait le faire en soi, dans son physique et son émotionnel et son psychique, évidemment. Ah oui, Carole. Ah oui, pardon. Oui, parce que c'est marqué Caro. Donc, oui, il y a une personne qui a répondu « me fatigue, je ne vois aucun intérêt à le faire moi-même, autant déléguer ». Et en fait, il y a une auteure qui a fait des livres, qui avait vécu au Japon et qui expliquait l'art de faire le ménage et la technique et comment, en fait, le fait de s'impliquer à nettoyer les choses, parce que déjà, il y a l'hygiène, on le voit avec toutes les allergies maintenant, à la poussière, aux acariens. Il y a aussi l'esthétisme. Et à moins d'avoir une super femme de ménage qui fait ça avec amour, c'est comme quand on mange un plat. Moi, à midi, j'ai mangé un plat qui a été fait par une personne adorable. Et ben, vraiment, je l'ai senti dans la façon déjà où c'était positionné sur l'assiette. Voilà, quand on fait les choses avec intention, avec attention et avec amour, c'est sûr que c'est toujours beaucoup mieux. Donc là, c'est toujours Carole qui a le lead. Donc Monique, un petit message. J'ai un mur dans ma cuisine recouvert d'un grand miroir car je n'étais pas à l'aise de cuisiner sur ma plaque de cuisson face à un mur. On trouve ça très agréable et très beau car cela reflète les grands chênes du jardin. Ayant une baie vitrée en face, j'ai des sorts que je baisse très peu en été. Pensez-vous que le chi s'en va ou on peut faire des choix de ce genre selon nos ressentis? Alors après, en fait, en Feng Shui, on a besoin d'avoir pas mal d'informations pour pouvoir analyser. C'est un peu comme quand on nous dit en tant qu'architecte d'intérieur, j'ai besoin d'un petit plan. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai que le fait d'avoir un miroir, là, vous le ressentez en fait, que ça vous trouvez ça agréable, c'est beau. Donc, à chaque fois que vous allez l'utiliser, ça va générer une énergie positive chez vous, un bon chi. En plus, vous voyez les chênes du jardin. Alors, c'est sûr que les arbres, là, on l'a vu, hein, avec la chaleur qu'il a fait, dès qu'on était sous les arbres, ça apporte tellement de fraîcheur. Et puis, l'hiver, les feuilles s'en vont, donc on a le soleil qui passe quand même. Enfin, c'est magique, quoi. C'est vrai que de pouvoir les voir quand vous cuisinez, ça doit être super. Et en tout cas, vos plats doivent être bien imbibés de cette énergie positive. Donc oui, en fait, ça peut être ces choix-là. Après, le Feng Shui va aller beaucoup plus loin parce que est-ce que ce miroir, il se trouve au bon endroit? Est-ce que ça ne va pas altérer? C'est un peu comme les huiles essentielles. On sait qu'on peut faire du bien comme on peut faire mal, en fait, et comme dans tout. Donc, en fait, ce que je suggère, moi, en Feng Shui, c'est vraiment de tester, de ressentir et de laisser du temps et de voir si la modification apporte quelque chose de positif ou si ça change complètement des choses. Moi, j'ai une amie qui a une lunetterie et qui un jour m'a dit « mais je ne comprends pas, j'ai que des problèmes depuis 2 semaines, je ne reçois pas mes commandes, il n'y a que des blocages, il n'y a rien qui avance ». Et je lui ai dit « bon, qu'est-ce que tu as changé dans ton espace, quoi, de ta boutique ?» Et elle me dit « j'ai reçu un frigo ». Donc, on a regardé et en fait, elle a posé son frigo dans la zone projet. Et en fait, ça refroidissait, ça congelait ses projets. Donc, voilà. Donc, des fois, il y a des petites choses comme ça qui sont assez marrantes quand on prend du recul pour voir l'impact. Alors, les objets. Les cadeaux sont tous bons à garder puisqu'ils nous ont été offerts. Les cadeaux doivent être posés avec intention et attention. Les cadeaux chinés, comme les meubles, sont positifs car cela leur donne une deuxième vie.
Et les cadeaux peuvent être disposés n'importe où dans notre lieu sans impacter notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, vous avez répondu vite là. Alors, doivent être posés avec intention et attention. Je pense que je l'ai tellement répété tout au long du live. En effet, l'intention et l'attention, c'est vraiment la, la, façon de pouvoir aménager son espace avec plaisir. Les cadeaux, ben, ils ne sont pas tous bons parce que ça dépend de ce que ça génère en nous. Et je ne sais pas si vous avez vu, moi j'aime bien un peu l'humour, le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où le père enlève le tableau hyper glauque de sa fille de l'entrée quand elle n'est pas là, il le remet quand elle revient. Et moi j'ai déjà eu des clientes comme ça qui avaient des objets de leur belle-mère dans leur entrée, belle-mère avec qui elles avaient des gros soucis. À chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle pensait à la belle-mère. Donc voilà, l'intention et l'attention, c'est vraiment très important. Les meubles peuvent être imbibés aussi de mémoire, de souvenirs, en fait, c'est même d'odeur. Le kit, et aussi, moi, j'assimile ça à une odeur, en fait, un parfum qui va rentrer chez nous. Et non, on ne peut pas les mettre n'importe où parce qu'en fonction, enfin, si on peut les mettre n'importe où, mais ça peut avoir des impacts. Donc, le fait de les mettre à des endroits spécifiques, ça peut vraiment beaucoup aider. Toujours bravo à Carole. Et puis, on a encore 3 questions. Mon environnement. Donc, mon mobilier, mes objets n'ont aucun impact sur ma vie. Dans mon environnement, dans ma chambre, en mettant mon lit face à la fenêtre, j'ai une belle vue. L'emplacement des WC proches de ma tête de lit est pratique pendant la nuit, ou voir ma porte depuis mon lit me permettra de mieux dormir. Donc là aussi, c'est toujours une question de logique. Donc là, j'ai une question dans le chat de Wendy. Quand les meubles ou objets sont imbibés de mémoire, comment faire pour les débarrasser de cela? Eh ben, en fait, on peut faire des clarifications. Donc, ça peut être des fumigations avec la sauge, avec le Palo Santo. On peut les nettoyer avec du gros sel, de l'eau avec du gros sel, puisque ça absorbe les miasmes. Même nous, on peut se laver. Encore un tips que vous pouvez emmener ce soir. Si vous avez une baignoire, alors là, encore mieux, gros sel gris de Guérande avec des huiles essentielles. En fait, ça reminéralise en plus notre corps. C'est Jackie, je ne sais pas si vous connaissez, qui a aussi une chaîne YouTube qui en parle avec Mimi. Boire de l'eau de mer, alors évidemment diluée, c'est hyper bon parce qu'en fait, dans l'eau de mer, il y a plein de minéraux. Et comme notre corps, c'est le reflet, et le reflet de notre habitat, c'est aussi prendre soin de notre corps. Et en fait, ce qui fonctionne pour nous fonctionne aussi pour notre habitat. Alors, on a Carole qui dit des fagots de thym romarin. Ouais, exactement. Bah, c'est comme la sauge. C'est peut-être plus agréable au niveau de l'odeur. La sauge, c'est un peu particulier. Et puis, le nettoyage au Reiki aussi. Donc là, on est aussi sur une énergie Luchi. Alors, les réponses. Donc, voir la porte depuis mon lit, évidemment, d'avoir le contrôle. On a eu dans ma chambre en mettant mon lit face à la fenêtre. Alors ça, justement, j'ai un collègue architecte avec qui on avait discuté de ça parce qu'on a envie de mettre le lit avec une belle vue, mais si je tourne le dos à la porte, bon là c'est pas spécifié dans la réponse, mais c'est la nuit on ne regarde pas la vue, donc la nuit on passe 8 heures à avoir les yeux fermés, donc ce qui est important c'est que si je les ouvre, je puisse voir la porte. Et puis les objets n'ont pas d'impact sur la vie, alors bah, écoutez, tant mieux pour la personne qui ressent ça. Et puis on a encore 2 dernières questions. L'argent. Donc, il est difficile à gagner. Il est énergie et je peux l'attirer par mon intention, le pouvoir de l'attraction. Et les personnes qui en ont doivent le partager avec ceux qui n'en ont pas. L'argent ou mon temps, je dois les donner sans rien attendre en retour. Donc là, j'ai vos réponses dans le chat, Isabelle et Marilène. Voilà, en effet. On a un petit blagueur là qui répond les questions rigolotes. Alors, les personnes qui en ont doivent le partager à ceux qui n'en ont pas. Et qu'est-ce que ceux qui n'en ont pas peuvent faire pour lui? Voilà. Donc, on peut faire des échanges, en effet. Et la dernière, en amour.
J'attire toujours le même type de personne. Avoir un lit avec un seul oreiller n'a aucun impact sur ma vie affective. Si je mets des symboles de l'amour dans la zone amour, j'attirerai de l'amour. Si ma zone amour est sombre et peu aérée, cela n'aura aucun impact. Voilà, donc vous avez tout bien répondu. Donc, après, attirer le même type de personne, c'est qu'on a quelque chose à travailler avec ce type de personne-là. L'oreiller, en fait, on a besoin que tout soit par deux. Là, récemment, justement, j'ai trouvé des petits cœurs vraiment super jolis. Et au début, je voulais en acheter qu'un. Et puis, en fait, je me suis dit, oula, non, je vais faire ça vraiment feng shui. Donc, un petit cœur en verre par deux pour symboliser l'amour dans la zone amour. J'ai une petite anecdote aussi, ça, vous pouvez le retrouver dans les vidéos. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire du feng shui, évidemment, j'ai commencé sur mon expertise et c'est d'ailleurs ce que je propose à mes élèves parce que déjà, il faut être bien soi, c'est le masque à oxygène. Et je me suis rendu compte que quelques années après, qu'en fait, j'étais allée à Florence et à Florence, j'avais acheté une petite statue. Je ne sais pas si vous connaissez la statue qui est sur la colline à Florence. Vous savez comment il s'appelle, celui qui est sur la colline? Si quelqu'un veut répondre dans le chat, à Firenze, donc à Florence. Non, ça ne vous dit rien? Et en fait, c'était une petite statue de David. Donc, et en fait, quelques mois après, j'ai rencontré mon mari et il s'appelle David. Donc, c'est une anecdote assez particulière aussi. Et en fait, encore une fois, on attire les choses avec intention et attention. J'ai placé cette statue de ce corps. Alors, il faut qu'il y ait une tête et des bras, c'est mieux quand même. Et parce que j'avais une cliente qui avait fait ça, qui avait mis un tableau d'un corps hyper musclé au-dessus dans sa zone amour. Et en fait, elle avait rencontré quelqu'un et elle me disait, mais alors, au niveau de nos discussions, c'est vraiment pas génial parce que justement, dans la symbolique, il n'y avait pas de corps. Ou je pense aussi à une autre de mes clientes qui, dans sa zone amour, avait un tableau d'une femme seule. Donc ça peut aussi impacter. Ou encore une autre cliente qui, dans sa zone amour, avait un tableau avec un enfant qui était un peu le nez qui coulait au Népal, que son frère avait pris en photo. Donc ça lui faisait penser à son frère, mais dans la zone amour, ce n'était pas du tout adéquat. Ah, c'est rigolo ça. J'ai rencontré mon compagnon Lionel après y être allé dans un magasin chez Lionel 48 heures avant. J'y avais vécu une super expérience. Voilà, c'est des petites blagues de l'univers. Et puis, les peluches dans la chambre. Donc, si c'est une question, après, ça dépend le symbole que c'est. Si c'est dans une zone projet enfant, ça va représenter l'enfant. Après, ça dépend le rapport qu'on veut avoir dans le couple, si on veut trouver un papa ou une maman ou un conjoint. Et donc, voilà, vous avez atteint la fin et bravo à Christine qui a eu le meilleur score. Donc là, il n'y avait pas de compétition aujourd'hui. Donc, je vais reprendre. Coucou Myriam, ça me fait plaisir de te voir. Myriam qui va donner sa conférence le 29 et le 30. Myriam Célestine, sophrologue. Alors, je vais donc repartager ma présentation. Alors moi, je suis plus habituée à Zoom. Alors là, je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec Google. Je pense que ça devrait fonctionner. Voilà. Et après, c'est ça. Voilà, tout le monde voit mon écran. OK. Super, merci. Donc, on atteint bientôt la fin. Donc là, vous avez le questionnaire pour obtenir donc, votre cadeau. Vous pouvez le retrouver aussi dans l'annuaire donc, du festival. Ou alors, vous pouvez flasher ce code et vous pouvez mettre donc, vos informations.
pour que je puisse vous envoyer, donc au mois d'octobre, on enverra vos fiches éléments pour que vous puissiez savoir quelles sont les couleurs, les formes et les matériaux qui vous conviennent, vous dynamisent et celles qui sont aussi à éviter. Voilà. Donc, il reste encore 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Monique, quand on parlait de géobiologie au début, il y a aussi les cours d'eau sous maison. Oui, il y a beaucoup à dire sur la géobiologie. Est-ce qu'il est possible d'agir dessus? Oui, les géobiologues impactent. J'ai un cours d'eau à l'emplacement de ma table de 6 jours, il n'est pas possible de la bouger. Pour info, on y va très peu. Voilà, mais après, c'est vraiment là où on stagne. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je fais mes expertises, pour que ça puisse être le plus abordable, j'ai trouvé des méthodes pour aller vite, puisque c'est vraiment le temps qui compte. Et en fait, je vérifie qu'il y ait pas des choses qui impactent. Si ça n'impacte pas, bon, bah, c'est même pas nécessaire de savoir qu'il y a cette chose sous la table, parce qu'après, on va aussi somatiser, puisque le mal a dit. Donc, voilà, si vous n'y passez pas, vous n'y allez pas souvent, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas sous votre lit, où vous passez 8 heures, à votre bureau, selon le temps que vous y passez, ou dans votre canapé, selon le temps que vous y passez aussi. C'est drôle, ma petite entreprise s'appelle Espace Harmonie. Et ben voilà. Comment connaître nos éléments? Si vous connaissez un site, s'il vous plaît. Bah là, comme je vous disais, je peux vous proposer de... Parce qu'en fait, avant, j'ai envoyé... Il y a une personne qui a créé un site internet où on peut mettre son chiffre élément et c'était hyper pratique parce qu'en fait, on rentrait notre date et ça a calculé directement. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs. Donc, c'est pour ça que maintenant, je me base que sur mes informations. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est de la connaissance, quand les Master Feng Shui ont été chassés de Chine, en tout cas, ils se sont enfuis. Il y a ensuite des faux livres qui ont été créés pour créer le trouble, pour que cette connaissance ne soit pas accessible vraiment à tous. Donc, parfois, quand on me demande quel livre, je vais vous dire tous et aucun, parce qu'en fait, dans chaque livre, il y a des choses avec lesquelles je vais adhérer et d'autres pas du tout. Par exemple, quand j'étais à Singapour et j'ai fait ma formation, mon master Feng Shui me disait c'est génial d'avoir sa Mercedes sous sa chambre parce que ça apporte l'abondance. À part qu'en géobiologie, avoir des masses métalliques sous là où on dort, c'est absolument pas adéquat. Donc voilà, il faut juste que ça vous corresponde, vraiment. Et Carole, comment connaître nos éléments? Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez remplir là le questionnaire. Donc vous l'avez d'accès sur l'annuaire de Sacha, donc, du festival, ou en flashant le code. Là, vous aurez le lien, parce qu'il est un peu long, donc c'est plus facile avec ça. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, vous pouvez me retrouver donc, sur les réseaux, sur mon site. Vous pouvez aussi me joindre par email. Merci David. Merci Alexandra, Carole, Brigitte, Esmée, Christine, Monique. Merci, merci. Donc là, vous avez voilà, tous les réseaux. Sur YouTube, j'ai pas mal d'interviews que j'ai fait récemment sur toutes les façons. L'été, en fait, j'interviewe des thérapeutes sur toutes les pratiques pour harmoniser son corps, comme vous pouvez le retrouver aussi avec le Festival de la néo-spiritualité. De toute façon, là, il y a énormément de choses super intéressantes. Et puis, pour les consultations, oui, pas de souci pour le Québec. En fait, j'ai développé une méthode, merci à la période qu'on a passée, où on a pu mettre en place des expertises à distance. Donc, j'ai tout un système pour pouvoir faire tout à distance. Donc, aucun souci. Vous pouvez... Là, dernièrement, j'ai expertisé donc, en Martinique. J'ai pas mal de clients, parce qu'après, ça fait du bouche à oreille aussi sur les effets. À Singapour, évidemment. Bali, j'étais aussi au mois de juin. À Tahiti, j'ai eu des clients au Portugal. Donc, voilà. À partir du moment où c'est francophone, c'est plus facile, mais je peux faire aussi en anglais, il n'y a aucun souci. Et merci à vous. Merci, Daniel, pour votre gentil commentaire. Donc, désolée pour la vidéo, mais celle-ci, vous pouvez la trouver aussi sur ma chaîne YouTube.
Et puis, les consultations à distance, oui, Daniel, aucun souci. Donc là, je propose des séances découvertes où vous pouvez m'expliquer votre projet. Donc, sur mon site, vous verrez, il y a un petit onglet, les séances, on en parle. Et vous pouvez réserver un petit créneau et puis je vous présente voilà, ma méthodologie, comment je pratique. Ah oui, puis évidemment, la Suisse aussi, où je pratique beaucoup. Là, je vais donner des cours le dernier week-end de septembre en présentiel. Donc voilà, vous pouvez tout trouver sur mon site internet. Et puis, je remercie toute l'équipe du festival pour cette merveilleuse organisation et pour cette super opportunité. Et puis, merci à vous d'être présents et de faire fonctionner tout ça. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc, vous pourrez aussi me retrouver le 26 à midi, sachant que chaque conférence que je donne est toujours un peu différente parce que ça dépend des questions des personnes. Vous l'avez vu, hein, c'est très interactif. Moi, maintenant que ça fait 10 ans que je donne des conférences, j'ai plus envie de dérouler mes diaporamas. Donc, j'aime bien avoir beaucoup d'interactions et puis à chaque fois, c'est un peu différent. Eh bien, à très bientôt et je vous souhaite une très bonne nuit ressourçante et harmonieuse. Ciao, ciao.